Bonsoir tout le monde et bienvenue à Trop de questions, le podcast qui parle de comédie au début et qui se transforme en séance de psy au bout de 5 minutes. Ce soir, dans le main event, nous avons deux combattants. À ma droite, il nous vient du 91, il mesure 1m60 pour moins 15 kg, on l'appelle l'aigle bouillant, Mohamed Aldi, ou encore le sans-papier le plus drôle de Paname. Il a 25 ans, il fait du stand-up depuis 2019, j'ai nommé le petit Georges. À ma gauche, le champion en titre du meneur, il nous vient du bout de la ligne 13, il fait plus d'1m60 pour plus de moins 15 kg. On l'appelle l'homme le plus sincère, la gratitude incarnée, ou encore Papa, elle est où ma flûte? Il vient nous parler de lui comme Jaja, j'ai nommé David Marouani. Ça va. Passez une bonne journée. Très bonne journée, Georges. Je vais recontextualiser. On a passé la journée à travailler sur l'un de tes textes, du coup. Ouais. Un de tes textes. Tu es un rêve, non mais il faut le dire. Non, il faut absolument le Raconte dire. un peu cette anecdote. En vrai, c'est. En fait, j'ai fait un rêve où je voulais finaliser un sketch assez absurde. Et dans mon rêve, je pense à Georges, parce que Georges, je sais que tu aimes bien l'absurde. Et donc, dans mon rêve, je suis là. Georges, j'ai un texte, je dois jouer là dans 1 heure, faut qu'on le bosse. Viens, on bosse. Et tu vois les rêves où tu es la veille de l'examen du bac et tu n'arrives pas à réviser, tu trouves pas, ou tu n'arrives pas à répondre aux questions. Là, c'était pareil, on trouvait pas le texte, on était comme des oufs. On ouvre mon ordi, il n'y a pas les textes. Bref. Et je t'ai écrit, je t'ai écrit un message sur Insta, j'ai dit, j'ai rêvé de toi et tout. On était en train d'écrire sur le texte. Et je suis venu tu m'as tout de dit, suite. viens, on réalise cette prophétie. C'est que moi, il y a un gars, il m'envoie un message. J'arrive avec toi, tu veux écrire des blagues? Je fais, mais tout de suite, mec. Genre, je suis vraiment pas si difficile. Genre, si vous voulez bosser avec moi, donnez-moi l'explication la plus pourrie, la plus pétée, la plus originale. Franchement, ça me fait kiffer. Ouais, puis c'était intéressant. J'ai pas l'habitude tu vois, d'échanger. Là, Ouais. c'était bien parce que j'avais pas l'impression de bosser, tu vois. Même parce que t'écris assez seul au final. Ouais. Et c'est ça qui te fait. De ce que tu me disais, c'est que du coup, tu t'es bossé tes textes un peu seul et que t'avais aussi une petite perte de motivation, genre, pour écrire. Genre, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était ça un peu. Ouais, un moment, c'est ça. Au bout d'un moment, tu tombes dans. Je sais pas si c'est la routine ou il y a une espèce de blocage. Et c'est bien de changer de méthode. Ouais. Ça fait combien de temps que t'écris? Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up là? L'histoire est longue, mais en gros, j'ai repris à 1 an. Mhm. Donc, à la fin du premier confinement, j'ai repris. Et sinon, ça faisait 8 ans que j'avais pas fait de stand-up. J'en avais fait un tout petit peu, tu vois. Ouais. Avant, j'avais fait genre 5-6 mois. J'avais fait un peu de stand-up. À l'époque, j'avais joué au Paname. Et voilà, après, professionnellement parlant, j'avais besoin de me développer. Mhm. Donc, j'ai mis de côté. Mais c'était un rêve. Donc, je sais pas, j'étais conscient que je le mettais de côté quelque part. Et que j'allais y revenir d'une certaine manière. De toute façon, on va revenir un peu sur tout ça parce que, du coup, je le dis aux copains et copines qui nous écoutent. Nous, on s'est rencontrés au campus, comme plein de gens que j'interroge dans ce podcast. Du coup, je connais pas mal de ton histoire Yes. et je vais te poser des questions que tu vas devoir répéter. Hein. Ouais, vas-y. Parce que, ouais, tu me disais, du coup, David me disait qu'il avait commencé avec Hakim Gemini, la période là, quand vous À étiez. l'époque, ouais. À quand vous- l'époque, il gérait le labo du rire. Ouais, c'est ça. Il faisait le labo du rire et Donc, moi, ouais, je 2015-2016, jouais. quoi. Ouais, et Genre. c'était dingue parce que du coup, j'ai vu toute son évolution, quoi. Et là, tu l'as revu en spectacle il y a pas longtemps. Ouais. Et t'as pas fait quelque chose de te dire, voilà, le mec avec qui t'as commencé, maintenant il a un spectacle, il est rempli la cigale. Je trouve ça cool parce qu'il a continué, en fait, depuis Ouais. le début, tu vois. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Et après, je trouve son parcours exceptionnel. Enfin, tout ce qu'il a vécu avec le Whoop, donc c'est beau. Donc non, je pense que le fait de voir les gens réussir, ça te motive, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est de dire, c'est faisable, tu vois. Si j'avais pas abandonné, enfin, j'ai pas abandonné, mais si j'avais pas mis de côté, je sais pas où j'en serais. Mais en tout cas, je me dis, c'est réalisable. Si tu bosses, il a bossé, tu vois. Je pense qu'il faut bosser. C'est-à-dire que pour moi, t'as pas abandonné, c'est-à-dire que t'es parti sur une autre voie qui te sert aujourd'hui. En fait, dans ma tête, c'était clair. Je voulais pas être dépendant du stand-up pour vivre. En tout cas, dans ma tête, je voulais me marier, avoir une famille
Mhm. gagner de l'argent, avoir quelque chose de stable, et ensuite venir au stand-up vraiment en mode passion et prendre le temps qu'il faut. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai construit ma vie et maintenant j'y vais vraiment en mode relax, tu vois. C'est Est-ce un peu ça. est-ce que si t'avais ton toi de il y a 5 ans, tu lui donnerais ce conseil-là ou pas? Tu vois, si tu te C'est retrouves avec... super intéressant. Ouais. Enfin, moi, je pars du principe, si tu veux, que les choses ont été faites comme elles devaient être. Ouais. Maintenant, c'est bien aussi de se faire un examen de conscience et faire un feedback, tu vois. Je pense que j'aurais continué quand même. J'aurais continué à faire du stand-up, tu vois. Je- J'aurais fait les deux. J'aurais Ok. fait un peu moins. Ouais. À l'époque, c'était peut-être dans ma tête un peu tout ou rien. Ouais. Je pense que j'aurais fait ça en mode loisir le Et week-end quelle leçon pour t'as tiré regarder la main. entre toi qui commence le stand-up il y a 5 ans et toi aujourd'hui? Je sais pas si ça, il y a 5 ans, je crois que c'est un peu plus. Un peu plus, hein. C'est pas grave. Les leçons Ouais. par rapport Genre au stand-up. le David du Ouais, ok. commencement. Moi, il y Tu a vois. une leçon que je tire de ma propre expérience. C'est l'importance de la régularité. Mhm. De pas chercher à faire des gros objectifs, des gros trucs tout de suite, tu vois. Ouais, je vois. Mais juste, pas chercher à être ultra performant une fois sur scène, mais chercher à être régulier, tu vois. C'est vraiment le truc. Donc, est-ce que tu es capable d'écrire tout le temps des bons textes? Est-ce que tu vois, est-ce que tu es régulier dans tes scènes? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu écris souvent? Est-ce que tu as mis en place dans ta vie une régularité? Moi, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus là. Et c'est pour ça que tu vois, quand tu me parlais de cette potentielle, enfin, possible manque de motivation, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, cette perte de motivation, bah, j'essaye de la gérer en changeant de technique, tu vois, pour pas Mhm. me lasser en fait. Ok. Donc là, c'était cool, tu vois, de travailler différemment, en fait. Et j'essaye de faire ça. Mais le fil rouge, c'est vraiment de se dire, tu vois, faire les choses régulièrement parce que je pense vraiment qu'on a tous la capacité de progresser. Le cerveau, il marche bien pour tout le monde, tu vois. Ton cerveau, il y a, je crois, c'est 100 milliards de neurones. Quoi qu'il arrive, on peut tous apprendre et progresser, tu Ouais, vois. je vois. Et l'apprentissage et le progrès, il se fait pas en une fois. Tu vois, on n'est pas des Saiyans, genre on perd un combat, on se lève, après on est ultra puissant. Mais c'est par les petites victoires du quotidien, les petites répétitions que tu vois, la créativité, elle se muscle, tes vannes, tu les peaufines, ton jeu, etc. Tu vois. Donc moi, je suis pas pressé. J'ai arrêté d'être pressé. C'est un peu ça. Avant, j'étais pressé. Mhm. Et je fais un peu de stand-up, hop, ok, j'ai vu que c'était un peu long, j'ai eu une Ouais. possibilité de travailler, de gagner bien ma vie, hop, j'ai dit ok, T'é- tu vois. T'étais déjà comme ça avant ou pas? Genre dans ta jeunesse, genre Comment? un peu pressé, du coup. Je suis un impatient, moi. De base, je suis un impatient. Mais maintenant, je comprends que les choses, elles se font petit à petit, tu vois. Ok. Est-ce que C'est t'as un exemple de truc qui a pris du temps mais dont t'as été de récompensé? ouf, ma femme. De ouf. Vas-y, développe, Bah, la développe. relation avec ma femme, en fait, nous, on n'était pas en mode coup de foudre, on était... tu vois, ma femme, si tu veux, quand je l'ai rencontrée, je lui ai envoyé un message, Mhm. texto, tu vois, un petit texto, tu C'était il y connais, a tu combien de vois. temps? C'était à 7 6 ans, C'est sur MSN 5 ans. encore Enfin, ou... à chaque fois, je dis 6 ans. Je pense que ça fait Ça fait 10 6 ans ans que que je ça dis fait 6 6 ans. ans. Mais en gros, tu sais, j'ai envoyé un message. Elle mettait 2 semaines pour me répondre. Mais Ouais, c'est pas, elle fait un jeu. Tu vois. Bah, maintenant, ouais. je la connais. C'est juste, en gros, elle lit le message. Elle dit, ah, je vais lui répondre. Et elle procrastine, tu vois ou T'as pas? pas lâché l'affaire. Non, bah non, parce que à l'époque, je me suis dit, ouais, je vais la respecter Mhm. dans sa manière d'être. Tu vois, peut-être elle a besoin de temps ou quoi. Donc, j'ai laissé les choses se faire. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans la relation avec ma femme. Je sens que ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça devient de mieux en mieux. Tu Ok, vois le truc? je vois. Et des fois, ça prend du temps et j'attends et je patiente. Et ce qui est bien, et je pense qu'il faut connaître, enfin, dans tous les domaines de ta vie, je pense qu'il faut le faire. Enfin, en tout cas, moi, hein, quand je dis je pense, je donne pas de conseils aux gens, Mhm. genre moi, je pense, c'est être toujours dans la construction, pas dans la destruction. Je m'explique. Tu vois, avec ma femme, on s'est dit, on s'est marié. Il n'y a pas de notion de on va divorcer ou je sais pas quoi. On n'est que Ouais. dans la construction. C'est-à-dire quand ça va pas, on patiente, on essaye, on cherche des solutions, mais on avance, tu vois. Et en vrai, dans le stand-up, pareil, tu vois. Si tu es dans une perspective de construire ton spectacle et pas dans la destruction, ben, tu vas faire ton beat, tu vas patienter,
quand ça va mal se passer, tu vas être dans l'attente il y a quelque chose de plus grand derrière, tu vois. Et tu n'envisages pas de porte de sortie. Il n'y a pas de je vais arrêter le stand-up parce que ça marche pas ou je vais arrêter Ouais. ceci. C'est quoi qu'il arrive, je continue. Là, je suis dans une phase dure, comme avec ma femme. Ok, je suis dans une phase dure. Je baisse la tête, j'avance, je continue de manière régulière et ça va se débloquer. Et ça se débloque toujours. Putain, mais en même temps, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. En même temps, je me dis, franchement, s'il y a une meuf et que j'essaye de draguer, elle me répond pas, genre au bout de 2 jours, je suis en mode, bah, ça sert à rien que je lui renvoie un message, tu vois. Ah, Enfin, mais si elle me répond pendant longtemps, je me dis, bah, ok, juste elle est occupée, elle a pas de temps pour moi. quand quoi. c'est la bonne, tu le sais. Il y a un truc. Hum, Il y a un truc dans ton cœur. Il y avait un truc dans mon cœur qui me disait, ok, cette fille-là, je sais que c'est quelqu'un de bien et que si elle me répond pas, c'est pas un jeu ou c'est pas. Est-ce que t'as genre un amour similaire pour le stand-up en disant, ok, c'est mon domaine, c'est le bon domaine, je me sens à ma place là. Comme t'aurais pu. Je vais faire une allégorie maladroite, mais comme t'aurais pu ressentir avec ta femme au final en disant, Avec le stand-up, tu veux ouais, dire, ou ouais. quelque chose autre que le stand-up ou dans Non, le non, stand-up? avec le stand-up. Ah, le stand-up. Moi, je dis toujours, de toute façon, faire rire les gens, c'est mieux que le sexe. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je Après, tu kiffe peux faire trop. rigoler des gens en ayant du sexe en même temps, c'est marrant. Non, mais genre, genre si admettons, je suis célibataire. Ouais. D'accord, je suis célibataire et tu mets la plus belle femme du monde, tout ce que tu veux. Même, j'ai des désirs pour elle, elle me désire. Et j'ai le choix, soit je passe une soirée avec elle, Mhm. soit je fais un Olympia où je Ouais. fais mourir de rire les gens. Non, mais l'Olympia, Bah voilà. 1000 fois. Mais même une plus petite salle, je le fais. Pour combien de personnes tu couches pas avec la meuf? Ah, attention, je suis fidèle à ma femme. Non, mais bien sûr, bien sûr. Respect si tu écoutes ce podcast, mais je sais que tu l'écouteras pas. Je sais que je vais envoyer ce podcast à ma femme. Elle va dire, tu crois vraiment, je vais t'écouter 1 heure? J'étais 24/24 et tu crois, Ah, peut-être qu'elle va plus entendre enfin, apporter plus d'intérêt aux questions que moi je t'ai posées. Ouais. C'est un grand débat pendant le podcast avec les gens que j'interviewe. Ils me disent, enfin, moi je leur dis toujours que je parle trop. Ouais. Et que je parle trop de moi. Les gens me disent, mais c'est une discussion. Des fois, Ouais, les c'est gens une ils écoutent ton podcast pour toi, genre, je pas pour la personne. Et je suis en mode, je suis pas forcément à l'aise avec cette conclusion. Mais J'ai pas écouté tes podcasts. c'est pas grave. J'ai procrastiné quand même. Non, mais pour moi, c'est si Mais ça. je vais les écouter. Je vais en écouter, je pense, certains. Mais c'est dur de trouver 1 heure dans la journée. C'est ouf. Ouais. Bah, parce que Et- pas mal de gens m'ont dit ça aussi. Et je leur ai dit, écoutez en plusieurs fois, écoutez en accéléré. Ouais. Et je vous en veux pas si vous écoutez pas. T'as vu WhatsApp, là, ils ont fait la fonction Ouais. accélérée. Et puis, tous mes potes, maintenant, ils ont une voix de. C'est sûr, En quand même je temps, les vois, c'est je tellement fais. psychotique, mais je dis, mais évidemment qu'il fallait faire ça. Mais de ouf. Mais parce qu'il y en a, ils racontent leur vie. Oh là là. Ah, ils ont réglé un vrai problème. Déjà pour. Enfin, genre, t'as fait ça. Justification de 8 minutes. 4 vocales pour dire non, je l'ai pas fait. Mais dis-moi que tu l'as pas fait, c'est pas grave, je m'en bats les couilles de ta vie. Juste dis-moi les Moi, choses. j'ai un pote que je citerai pas, qui a déjà fait un podcast ici. Son prénom commence par un Z. J'en dirai pas plus. Il me laisse des audios, mais c'est pas. Il me parle à moi Ouais. pendant l'audio. Il Il commande à manger. il Il ses parle à sa enfants. femme, ses enfants. J'en ai eu des comme Mais ça. c'est extraordinaire. Et moi, j'attends en plus, tu sais. J'attends. Et à la fin, il me dit ouais, vas-y, je t'appellerai, c'est compliqué. Hein? Classique Zach. N'est-ce pas, Zach? Ah, on s'en fout, il va pas l'écouter le podcast non plus. Personne l'écoute visiblement. Si, les gens, ils écoutent. Ça vaut le coup d'écouter. Ça vaut le coup Moi, tu sais, j'aimerais bien les. Enfin, il y en a qui me disent j'écoute des Mhm. podcasts et je fais autre chose en même temps. Moi, j'arrive pas à faire 2 trucs en même temps. Ouais, ouais, c'est Genre, compliqué. je, Ouais. je suis vraiment monotâche, j'ai l'impression. Genre, si j'écoute un podcast et en même temps, je sais pas, je fais à manger, Ouais. c'est sûr qu'il y a un des deux que je vais pas faire. Ouais, je Genre, vois. au bout d'1 heure, en fait, j'aurais écouté que le podcast, le plat sera pas prêt, ou alors je serais tellement concentré sur le plat que. Mais alors que moi, c'est l'inverse. Genre, chez moi, j'ai 3 écrans et il y a minimum une vidéo qui tourne, peu importe ce que je fasse, Tout le temps. tout le temps. Là, il y a Et- une vidéo qui tourne. Et des fois, Toute seule 2. ou pas? Ouais, de ouf. Bah, comme ça. Mais parce que j'ai des peluches, il faut bien que je les divertisse un peu. Sinon, elle est juste là en attendant. Ah. Non, ce que je disais, c'est que ouais, genre des fois, je suis le genre de mec à mettre une vidéo, plus un stream, plus de la musique. En même temps. Parce que si on me demande de me concentrer que sur un truc, je le fais pas. J'y arrive pas. Je me dis, ah, mais non, mais il y a le mur, je vais compter les carreaux qu'il y a sur le mur. Donc, plein de trucs en même temps. Ouais. Mais tu captes l'info. Hein. Ouais. Après, inconsciemment. ton Bah, en cerveau fait, je des capte. infos. Et comme de toute façon, j'arrive pas à me concentrer sur un truc fixe, je vais genre dévier mon attention vers un autre truc qui peut potentiellement m'intéresser. Mais je vais pas être là, genre en mode, je vais compter les poils qu'il y a sur ma moquette. Hmm. vois. Du coup, peu importe mon attention où elle va, au moins ça me sera utile.
Et ça fait un peu peur. Mais en fait, ouais, genre, j'arrive pas à aimer ce système-là. Genre, je préfère être comme toi, à me concentrer que sur un truc et pas réussir à faire d'autres trucs à la fois. Hmm. Genre, Bah, je sais pas. En tout cas, comment je tu. gagnerais du temps, tu vois, Genre, si je pouvais faire les deux. genre, c'est un truc que t'as toujours su ou genre tu t'es découvert? Genre, est-ce qu'il y a des trucs que tu découvres encore sur toi, là? Par rapport à À tout. ma vie. Ouais, ta vie, le stand-up, tout ça. Je sais pas, ces Genre, derniers temps, je me suis rendu compte que ça m'arrive d'être susceptible. ok? C'est un truc de dingue, en fait. C'est trop bizarre. Genre, j'ai l'impression, Mhm. moi je crois en Dieu, Ouais, j'ai l'impression que Dieu, il joue avec moi. ok. Et qu'en gros, dès que, dès que je critique quelqu'un ou je comprends pas quelqu'un sur un truc, il me le met en moi, tu vois. Et ça, je te dire, et genre, c'est trop bizarre parce que il y a pas si longtemps que ça, je parlais beaucoup des gens, ouais, les gens ils sont susceptibles, non, Ouais. non, tu as arrêté, entre potes, on doit pas être susceptible, nanana. Et en fait, ça m'est arrivé, genre, je me suis fait charrier par des potes et je l'ai mal pris, c'est la première fois de ma vie, genre, je le prends mal, je me suis embrouillé sur WhatsApp, arrêtez, stop et tout. Et ouais, tu découvres enfin, plus tu te confrontes à l'humain, plus tu découvres qui tu es. Parce que les gens, c'est comme un miroir, tu vois, ils te renvoient qui tu es en permanence. Et avec le stand-up, tu es confronté énormément. Le stand-up, il t'oblige à bouger de chez toi, à avoir du public, à te confronter, à te challenger, à parler à d'autres personnes, à fréquenter d'autres personnes. On fréquente beaucoup de personnes, on connaît Ouais, beaucoup de d'humoristes. ouf. Non, trop, Et tu as des beaucoup trop de retours têtes. directs de qui tu es. Ouais. La scène, c'est un retour direct de qui tu es, c'est frontal. Et du coup, tu t'apprends à te connaître comme ça. Et à voir où sont tes limites et voir où tu peux avancer. Et en ça, c'est un cadeau, le stand-up. Et est-ce que t'as appris des trucs sur toi en faisant du stand-up? Genre, est-ce que t'as découvert, genre, je sais pas, un type de blague dont t'étais plus sensible? Peut-être une manière de t'adresser? Peut-être, genre, des qualités sur toi? Écoute, moi, j'avais, étant plus jeune, j'ai fait beaucoup d'impro. Mhm. Et tu vois, c'est comme dans tout, quand tu arrêtes une activité, tu sais, t'oublies ce que tu faisais, tu perds confiance Ouais, sur ça. ouais. Et je me rappelle quand j'ai repris ou vraiment pris, parce que là, j'ai vraiment fait du stand-up depuis un an, j'en fais vraiment, tu vois, avant, c'était comme ça, quand j'étais plus jeune. Euh, je me suis rendu compte que, tu sais, j'assumais pas. J'écrivais des vannes, je les assumais pas, comme ce que je pouvais faire en impro sur scène où j'étais complètement un ouf. Et je me rends compte que de plus en plus, je suis en train de revisiter cette personne-là complètement ouf qui est capable de faire tout et n'importe quoi sur scène. Et je Ok. me redécouvre des capacités en impro. Là, j'ai des retours d'humoristes qui me disent: Ah ouais, j'aime bien faire les chauffes en ce moment Ouais. ou parler avec le public et Je vois. tout. Et en ce moment, ça fonctionne bien. Et c'est comme si je suis en train de me prouver à moi-même que je peux être bon en impro, tu vois. Ça en fait combien de temps de la pro? J'en ai fait. Ouais, je suis très mauvais en chiffres. Ok. On va dire, je vais répondre toujours comme 30. ma femme, 5-6 ans. Je dis toujours ça à tout le monde, hein. Ça fait combien de temps? 5-6 ans, T'as quel âge, impro, David, là? 5-6 ans. J'ai 35, Ah, 34 ou je pensais que t'allais 35. faire 5-6 ans, je suis déçu. Je t'attendais. 5-6 ans, ah ouais, La blague est annulée. 5-6 ans, pas mal. Non, 35, si. 35-6 ans, c'est un bien. truc comme ça, ouais. Bien, ouais. J'ai Bien, retenté. Ouais, Mais. ouais, ta question, tu me l'as posée, j'étais en mode sérieux dans ma tête. Non, Tu vois. non, mais t'as eu raison, c'est moi. Attends, c'est un cadre, on parle de comédie, mais on parle de comédie sérieusement ici. Bah oui. Et moi, ce qui était intéressant avec toi, c'est. Je t'ai vu expérimenter plein de choses pendant les 5 mois qu'on a passé Ouais. au campus. Et j'ai vu que t'as. Comment dire? Moi, je t'ai vu une fois au Vivier, qui est un plateau dans le 93, Ouais. où t'étais très fort, je t'avais vu, t'avais bien fonctionné, c'était cool. Merci. Merci. Et je t'ai vu, genre, peaufiner un style, aller dans des zones d'inconfort un peu, et même te casser la tête et te mettre plus de cœur dans des textes et dans une manière de construire tes textes, dans ces trucs-là. Et Ouais. je voulais savoir où t'en étais, genre, parce que, en vrai, depuis le campus, on se voit plus tous les jours. Non, on se voit plus. Et Plus trop. comment. Genre Ouais. tes méthodes de travail après le campus, comment tu l'as Ouais. vécu? En fait, je vais dire l'avant et après campus. Avant campus, j'essayais d'écrire en partant d'une punchline et j'essayais d'écrire pour faire rire avant tout. Ouais. C'est-à-dire que j'étais au service de la vanne, quoi. Mhm. Donc, s'il y a une vanne, plus une autre vanne, ça fait un sketch marrant. Ouais. Après le campus, avec ce qu'on a appris avec Charlie, je trouvais super intéressant, c'est quand elle a dit, d'abord, ayez un propos. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Parle de ce que tu veux dire, sois clair avec ce que tu veux dire, et les vannes viendront ensuite. Mhm. Et j'ai trouvé que dans cette façon de faire, quand tu es juste écrire des vannes pour des vannes,
Ça peut marcher. Une soirée, ça peut bien marcher, mais ton sketch, il s'essouffle super vite Ouais. parce que tu crois pas à ce que tu racontes. Ouais, de ouf. T'es blasé, t'as fait rire les gens ou pas, hein, ou tu bides, mais il y a quoi derrière? Et quand tu as un propos, euh, bah déjà quand ça marche pas, le bid il passe super bien. Ouais, Tu c'est viens, tu es vrai. en train de parler, tu vois. C'est vrai. Deuxièmement, t'es pas dans l'attente des vannes. Tu Ouais. vois, c'est au-delà. C'est que les vannes, elles sont surprenantes. Moi, quand- avant le campus, c'était vraiment nanana, nanana, nanana. Et tu sais, j'étais. Ah, ben, ils peuvent pas voir. Alors, si vous pouviez me voir, sachez que j'ai fait une tête très marrante. Il a fait un sourire d'attente en mode alors, marrant, marrant. ouais, Il regardait- ouais, ouais. T'as trouvé ça marrant? Voilà. Non? Ah, Et au ok. bout de la deuxième, t'es en PLS. Si ça Ah n'a pas ouais. rigolé, t'es pas bien. Et puis après, alors que quand t'as un propos, tu sais, tu parles. Tu vois, je te disais hier soir, donc sur le plateau du Tout va bien, Yazid, Ouais. je te disais, j'ai adoré ce qu'il a fait parce que il vient en fait et il pose son propos d'abord. Il se présente, il parle. Et naturellement, après, on accroche avec lui et toutes les vannes, elles passent. C'était exceptionnel. Je recontextualise. Le Tout va bien Comedy Club. Ouais. C'est le plateau que tu as monté avec Zach au Yes. Kibélé. Yes. Ok. Et tous les mardis soirs. Là, à partir de la rentrée, Ça va être les ce sera jeudis. des vendredis, Ah, les des vendredis. jeudis, il y aura d'autres. Ok. Et du coup, c'était cool. Enfin, moi, c'était comme une leçon, tu vois, d'arriver. Il se présente comme s'il n'était pas là pour faire des vannes, il racontait quelque chose. Ouais. Et j'aime trop ce style. Et je trouve que c'est ultra fort. C'est ultra fort parce qu'il portait son sketch. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais j'essaye vraiment d'aller creuser sur qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et les vannes viennent après. Après, il y a un grand travail encore. Tu vois, là, je te dis ça, je suis un bébé, en fait. Ouais. Tu vois, je suis un bébé, mais ma méthode de travail, elle a changé. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée sur un sujet, une envie de parler d'un sujet, je commence à parler, je fais des audios, moi. Et je commence à partir en impro dessus. Mais à la différence d'avant, c'est pas des impros pour faire rire. C'est OK, tu penses quoi de ça? Ouais, je vois. C'est quoi ce sujet, tu vois? Plus une sorte d'interview que tu te ferais à toi-même pour te dire ok, moi je pense ça de tout ça. Ouais, voilà, je pense ça de tout ça. C'est quoi mon point de vue réel sur ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ça? OK. Maintenant, la deuxième phase, qu'est-ce que je trouve marrant là-dedans? Ou comment je pourrais extrapoler? Ou... Bien sûr. Et c'est le campus qui t'a appris ça ou c'est genre comment tu l'as compris ce truc-là? Parce que moi aussi je l'ai compris mais qu'un peu tard et j'ai un peu du mal à appliquer Moi, ce c'est truc-là. vraiment pendant le campus. C'est vraiment, c'était un moment Shirley qui avait dit une phrase toute simple du style et il y a un propos, bah, ça s'arrête C'est vrai, là. c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as envie de raconter? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens globalement? Moi, Ouais. Qu'est-ce que si tu montes sur scène, c'est pour leur dire quoi aux gens? et pour l'instant, j'ai un discours Miss France. Tu vois. J'aime pas. Faut C'est-à-dire? faire le bien, faut être gentil. J'ai pas encore. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets que j'aborde, mais j'en suis pas encore au stade où tu vois, je peux te résumer en une phrase qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Mhm. C'est un peu difficile pour moi, cet exercice. Tu vois, sketch par sketch, j'essaye déjà de clarifier, mais dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, T'as pas un message global à faire passer à ton public? j'ai un message bateau, moi. Pardon. J'ai bu de travers, j'ai bu une gorgée de travers. Ah, c'est le Super. Covid, dis-le, c'est pas grave. Je vais pas du tout couper ce moment. En fait, C'est quoi le problème avec le message bateau en fait? Je trouve que c'est pas si grave d'avoir un message bateau tant qu'il Ouais. il est sincère. non, parce que si je me pose la question, là, j'essaie de me poser la question. Tu sais, des fois, c'est dur de partir dans l'autre sens. C'est dur de dire, ah, mon message à l'humanité, j'ai envie de dire, c'est ça, je vais Ouais. écrire sur ça. Ouais. Ça, c'est dur. Ouais. Moi, c'est dans l'autre sens pour l'instant. Il y a un sujet qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce sujet? Tu vois Ok, je la vois. différence, la nuance? Je vois. Là, c'est vrai que tu me dis, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens? Bah, soyez cool. J'aimerais dire aux gens que quelque part, la vie, c'est... Enfin, moi, je vois vraiment la vie comme une illusion, comme un jeu, tu vois. Ouais. Et que si tu te prends trop au sérieux, c'est sûr que tu vas être pas bien. C'est sûr, si tu te prends trop au sérieux dans tout ce que tu fais, c'est compliqué. Alors, bien sûr qu'il faut mettre du professionnalisme dans ce que tu fais, etc. Mais moi, j'essaie de prendre les choses au maximum à la rigolade. J'ai réfléchi en même temps de comment j'envisage les choses. Après, moi, j'ai une philosophie assez particulière. Tu vois, par exemple, j'essaye de voir un cadeau dans toute chose. Mhm. Tu vois, c'est super dur parce qu'il y a des fois,
Tu vois. Non, mais quand il t'arrive des grosses épreuves, je dis Ouais. pas sur les grosses épreuves, mais en tout cas, au maximum, j'essaye de relativiser. D'ailleurs, il y en a plein qui se moquent de moi à cause Non, de mais ça, tu vois. moi, je Non, mais suis c'est content de OK. ouf. Non, je C'est sais. les autres, les Non, mais, connards. non, mais justement, ça me fait rire parce que même moi, je me fais rire là-dessus. Mais si tu veux, je vais toujours relativiser la situation pour me sentir bien, tu sais. Ouais. Alors, je vais être dans une situation galère et je vais dire, ah, mais c'est peut-être une bonne chose parce que grâce à cette situation, je vais découvrir ceci ou cela, ou peut-être que tu vois. J'essaye toujours de me dire que je suis à la place où je dois être. En fait, ça me permet, moi, ça m'aide de ouf à relativiser. Quand je prends un beat, je me dis, bah, Mm. c'est une bonne chose. Ouais. Sinon, en fait, si j'ai pas cette philosophie-là de vie, tu sais, je vais déprimer, en fait, je vais être pas bien. De ouf. Tu sais, j'ai De ouf. besoin de me dire, ce qui m'arrive, ça devait m'arriver. Et Ouais. c'était la meilleure chose qui devait m'arriver à ce moment-là. Je suis vraiment comme ça, j'essaye vraiment de me dire ça. Mais il y a des fois, tu pètes un câble. Ouais. De Non, ouf. mais tu vois, je suis pas arrivé, j'ai pas percé dans ce game-là, tout. Mais en tout cas, j'ai cette habitude-là, et mon cerveau, tout de suite, il switch dans, OK, pourquoi c'est une bonne chose qui t'arrive en ce moment? Tu vois? Et pas tourner en problème, mais le tourner en, OK, c'est une bonne chose. Il y a des solutions par rapport à ça, mais ça va t'apprendre, il y a un enseignement derrière, il y a un cadeau. Est-ce que tu as conscience de comment est-ce que les gens ils te voient quand tu es sur scène? Non, Est-ce que tu pas aimerais forcément, mais je sais que les retours, souvent, me parlent de l'énergie. Ouais. On me dit souvent: «Ah, tu beaucoup d'énergie, tu beaucoup d'énergie». T'as envie Je que sais les pas gens quoi en faire de ça, T'as tu envie vois? que les gens ils te voient comment? En fait, c'est une thérapie, en fait. Je savais pas que c'était ça. Mais c'est pour ça moi Je vais te donner 60 € après. mais moi hein. ça m'arrange que quand les gens ils écoutent pas mon podcast parce qu'ils sont pas prêts et du coup ils sont en mode ouais. Moi ça Ah, m'est c'est arrivé bien. une fois je sais plus qui mais c'est arrivé une fois que quelqu'un écoute mon podcast que je l'interview et du coup c'était pas comme je voulais, tu vois. Ouais. Je crois que c'était l'épisode avec Tanguy que j'ai pas diffusé d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. D'accord. Genre Tanguy Renard qui est du coup un copain du Barbès aussi que je connais depuis un moment, genre c'est la deuxième personne à qui j'ai parlé au stand-up parce que genre il était là et puis on écoute tous les deux DC's et tout ça et je sais pas justement comme il avait déjà écouté mon podcast il savait les questions du coup il est pas rentré dedans. Du coup il Ah, s'est pas d'accord. pris la question Ah plein ouais, fouet, tu vois. voilà, ouais, ouais, ouais. En vrai si tu veux prendre le temps Non, c'est super intéressant. Je pense que en fait, moi, j'aimerais bien qu'on me voit. C'est un peu simpliste, mais c'est-à-dire qu'on comprenne mes intentions et qu'on me voit tel que je suis. Mais pour qu'on me voit tel que je suis, il faut que je sois tel que je suis. Il faut que je sois moi-même. est-ce que tu as conscience même de la personne que t'es, c'est ça la question aussi. C'est un vrai travail. Mais par contre, moi, je sais que il y a des fois, j'essaye d'exprimer des choses à travers les textes, mais c'est pas évident. Ouais. Pas évident, tu vois? C'est pas évident, donc j'aimerais que les gens arrivent à percevoir l'intention derrière chaque ch des fois, tu vas écrire sur un sujet et tu te dis: «Ah, mais peut-être qu'ils vont interpréter différemment». Tu sais? J'aimerais que les gens, ils captent ton intention directe, est-ce que tu mais penses en que général, je suis assez cool. ouais. Est-ce que tu penses que c'est aux gens de faire l'effort d'essayer de voir ton interprétation ou c'est à toi d'essayer de vraiment être le plus clair possible? Non, je pense qu'on doit faire le taf. OK. On doit faire le taf d'être clair, d'arriver dans un bon état d'esprit, de rassurer le public, tout de Mmh. suite, de mettre une bonne ambiance, tu vois? Ouais. De tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, souvent, enfin, en tout cas, moi, ça le fait pour moi. Genre, j'ai une énergie qui est assez, voilà, extravagante, on va dire, Ouais. tu vois? Et pourtant, je suis ultra attiré par les stand-uppers qui sont calmes et posés, Ouais, je vois. tu vois? Et des fois, j'ai trop envie d'être ce mec calme et posé, tu vois? Comme je Ouais, vois je vois de ouf. Haroun, De ouf. Blanche Gardin, tu vois? Et je me rappelle à l'époque, donc quand j'avais débuté le stand-up, la première fois, je me rappelle, il y a Seb Melia, Mmh. il était déjà là, Mmh. il était déjà doué. Et je me rappelle, je regardais et j'aimais trop. Je disais: «Ah, mais le mec, il est trop posé. Il parle avec le public comme si c'était ses amis, mais sans faire des caisses», tu vois? Et Ouais, je vois. genre, moi, j'étais là, je fais: «Mais moi, laisse tomber», tu vois? Je crie, je fais des gestes, des trucs et tout. Mais j'essaye, en tout cas, de canaliser ça, d'avoir des moments plus intimes avec le public et tout. Heu, Mais est-ce que t'es vraiment toi quand t'es dans ces moments-là? Est-ce que justement le toi, est-ce que c'est pas genre le David extravagant qui fait des cris et tout ça, genre est-ce que c'est pas genre la personne que t'es et que genre ton seul moyen d'être authentique c'est d'être comme ça finalement? ouais, ouais, c'est pour ça que, mais je suis 100 d'accord. C'est pour ça que en vrai, j'essaye
en tout cas, de pas mettre trop d'intellect là-dedans, de quelle posture je dois avoir sur scène, ceci, cela. Peut-être que je suis totalement dans l'erreur en faisant ça. Et pour l'instant, j'essaye d'être le plus spontané possible sur scène. Mhm. C'est pour ça que je te dis, il y a une différence entre qui tu es et qui tu te projettes en regardant les autres. Ouais. Mais en fait, même ça, c'est une illusion, quoi. Le retour à soi, c'est le plus important. En tout cas, c'est ce que je fais. Et pour ça, moi, ma petite astuce que j'ai pu faire, en tout cas, qui m'a aidé, c'était, c'est venu du campus, pareil. En fait, c'était vraiment d'avoir un propos et de pas écrire au mot à mot mes vannes, tu vois, et d'être dans la spontanéité. C'est-à-dire, voilà, j'ai les grandes idées et de me laisser cette possibilité-là d'improviser, de parler normalement. Parce que quand tu répètes, enfin, moi en tout cas, ça me le fait. Je vais vraiment parler pour moi. Moi, quand je répète trop un sketch, après, il y a une espèce de mécanique, je sors de mon authenticité. Mhm. Et je pense que, en tout cas, j'en vois qui font leur même sketch depuis 2 ans peut-être et qui Ouais. arrivent à retrouver ça et qui fonctionne. Je pense que ça, c'est au-delà ils ont tellement répété, peut-être que c'est ancré en eux, tu vois. Moi, j'en suis pas là. En tout cas, ce que j'essaye là, c'est de me renouveler. Dès que je sens que je suis trop dans le sketch, ça y est, je répète et tout, j'essaye d'écrire de nouvelles choses pour me découvrir, continuer à me découvrir avec cette spontanéité. Pour moi, j'ai l'impression que les gens qui arrivent à durer avec le même texte et qui arrivent à être forts avec le même texte, mais c'est le même texte que je vois depuis 2 ans, c'est des gens qui sont justement dans un personnage. Enfin, qui sont D'accord. dans une sorte de personnage. Ah ouais, peut-être. Genre, je vais pas forcément citer de nom parce que ce serait peut-être pas leur rendre hommage, tu vois. Mais genre, si moi j'arrive, pas déguisé, mais avec une fausse image de ce que je suis en train de me vanner alors que c'est pas vraiment la personne que je suis au fond, je dis, ah oui, ça va être drôle parce que le personnage il va être marrant, tu vois, mais Ok. les gens ils vont pas rire de mon authenticité, ils vont pas savoir qui je suis ou comment je pense. Ok, bah écoute, moi je n'ai pas le recul nécessaire en tout cas pour te dire si c'est comme ça mais en tout cas ce que je ressens en ce moment c'est que j'essaye d'aller au maximum vers la spontanéité. Quand je sens que je suis plus spontané dans trop la répétition, j'essaye de mettre de côté le texte et de repartir sur du nouveau, du frais, donc avec des idées, arriver sur scène juste avec des idées. Mhm. Donc bien sûr des idées, des angles et tout, hein, c'est pas juste, j'arrive, ah aujourd'hui je vais parler des arbres et j'improvise. Ouais, Pas à ce niveau-là, ouais. mais je vais réfléchir à des vannes, des idées, Mais mais sans apprendre forcément par cœur en ayant les idées. t'es quand même passé au No Text Comedy Club. Ouais, j'ai fait No une Text fois. Comedy Club, c'est un plateau qui a été monté par Auguste Alexander, Ça, ouais. qui est au Pigalle, à la Au Comédie No Pigalle. Name Comedy. Ouais, Ouais, No Name Comedy Club, c'est genre l'image de marque de tous les plateaux et c'est au Pigalle. Genre c'est chez ça, un truc Pigalle comme ça. Café, un truc comme ça. C'est ça. Et ouais, donc le principe, c'est que le public te file un sujet Ouais, et toi, tu dois faire un passage de stand-up en full impro. ouais, c'était trop bien. Et J'ai toi? fait une fois, on a fait 2 passages, Ok. 2-3 minutes, c'était vraiment bien. C'était bien parce que c'est comme ce que moi je peux faire à la maison quand, on va dire, dans la deuxième phase Mhm. où je fais un audio et après je refais un audio en me disant qu'est-ce que j'ai envie de raconter, mais en essayant de trouver des idées d'angle, des vannes et tout. Et du coup, la stratégie que j'ai appliquée, c'était Ouais. vraiment de faire une introspection. Ouais. Et plutôt que chercher des vannes, c'était vraiment, je suis arrivé sur scène, j'ai tiré mon mot et j'ai fait qu'est-ce que je pense de ce sujet. Et j'ai commencé à parler de ce que je pensais de ce sujet. Et petit à petit, ça a mis un peu de temps, mais sur le passage de 3 minutes, les vannes ont commencé à venir, ouais, au bout, je pense, d'une minute, 1 minute 20. Et il n'y Mhm. a pas eu max de vannes non plus, hein, on va se Ouais, je calmer. vois. Mais il y a eu quelques vannes, tu vois, les gens ont bien aimé au début. Et après, c'était éclaté, et après, c'était un peu bien, et après, c'était éclaté. Voilà, en gros. Mais du coup, c'était intéressant comme base de travail. C'était marrant pour le public d'assister à ça parce que t'étais pas le seul, il y en avait Ah, plein qui il y passaient. avait plein d'humoristes. Ouais, ouais, parce que je pense, hein, après, j'étais pas à leur place. Mhm. Mais c'est bizarre parce qu'en vrai, t'as pas de pression, déjà, Ouais, nous, et eux non plus, parce que tout le monde sait que ça a été éclaté, ouais, dans je le vois. fond. Ils sont au courant. Non, mais ils sont au courant, on doit improviser sur un sujet en 3 minutes. Tu t'attends pas à des trucs exceptionnels, tu vois. Et quand il y a un petit truc sympa qui sort, ça rigole franc, Ouais, je vois. tu vois. Je Et vois. le public, il sait ce qu'il est venu voir. Donc, il n'est pas dans l'attente. Du coup, personne n'est dans l'attente. Il y a pas de pression. Zéro pression. Tout le monde est détendu. Bam. Et ça rigole. Hmm. Parce qu'en vrai de vrai, Ouais, en vrai de en vrai, vrai de vrai. de vrai, Ouais. mais de De vrai, vrai, de vrai, vrai, de vrai, vrai, de vrai, vrai. le vrai, De vrai? vrai, Ok. très très vrai. Non, On va répéter très longtemps ça. On vrai. va jouer à ce jeu pendant très longtemps.
En vrai, de vrai, quand tu es avec tes potes, si tu fais des impros des fois de dingue, pendant 3, 4, 5 minutes, tu les fais mourir de rire et tout, sur un sujet que tu pas préparé. Juste, tu as entendu quelque chose, tu le ressors. Tu vois, donc on a tous cette capacité-là. Mais pour pouvoir créer, il faut être totalement détendu. La Mhm. création, la vraie créativité, pour moi, elle vient quand tu es vraiment détendu. Par exemple, dans la douche, Ouais, toujours de ouf. des Ok, idées de si, si, ouf dans complètement, la complètement. douche. Tu vois. Moi, ma femme, Complètement, elle m'a complètement. acheté Un petit carnet un de petit carnet waterproof, tu m'en avais waterproof. parlé. Ah, t'es Ça, c'est fou, du génie. c'est magnifique. Donc, du coup, par contre, facture d'eau, frérot, attention. Du coup, tu sais, tu prends des douches, hop, t'es détendu, il y a plein d'idées qui viennent. Mais si tu te dis, je vais prendre une douche pour écrire, ça marche pas. C'est Ouais. vraiment, tu vois, parce que l'inspiration, c'est divin. Du coup, la plupart des blagues que t'écris, t'es à poil. Ouais, et quand j'y pense, c'est très bizarre. Je me revois là. Non, mais tu vois, et en vrai, quand tu es détendu, et c'est ça que, en tout cas, je pense qu'on doit recréer, nous, au maximum, arriver sur scène détendu. Si tu es trop dans la tête, dans ton texte, tu vas pas être avec le public, mais si tu es vraiment avec lui, tu peux laisser place à l'impro, tu peux te lâcher, tu peux te libérer, te faire confiance. Et je pense qu'après, ça se muscle. En tout cas, l'exercice était très sympa au no texte. J'ai vraiment envie de le refaire et de développer cette capacité-là. Peut-être que là, ça a mis 1 minute 30 pour arriver à un angle, Mhm. tu vois, et d'arriver à mon cerveau tout de suite, il trouve comme quand je suis avec des amis et que j'y pense pas. Il y a encore là cette pression quand même qui doit être là, inconsciente, où j'ai que 3 minutes, je dois faire rire les gens, tu vois. Mais plus t'en sors, et je pense que plus... Tout le monde sait faire rire. Il n'y a pas une personne dans le monde qui a pas fait rire un autre humain, je pense. C'est vrai. Tu vois. Ouais. On a tous ce don-là en nous. Et donc, c'est à nous d'aller chercher et d'être dans le bon état intérieur pour pouvoir sortir ces meilleures vannes. Tu traînes encore avec tes amis qui sont pas humoristes? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là que te mettent en disant ah bah du coup vu que David tu fais de la scène en ce moment tu vas nous faire rire? Non, franchement, avec mes potes, non, il n'y a pas trop ça parce que j'étais quand même parmi les marrants de la bande. Ok, déjà de base. Ouais, ouais, avec mes potes, je les fais rire. Ok. Même, on se fait tous un peu rire. En fait, on est resté pareil. C'est- Après, ouais, on est resté pareil. Non, non, franchement, ça n'a pas changé. Même pour eux, bah déjà, mes potes, ils savaient que j'en avais fait avant. Donc pour eux, c'était logique que je reprenne, en Ouais. fait. Mais est-ce que c'est à quel moment tu t'es dit ok je suis marrant, mes potes sont marrants, mais moi je peux essayer d'en faire mon métier. Genre je sens que j'ai quelque chose. Ah, c'était pas comme ça. Moi, c'était, euh, c'était un vrai rêve. Non, mais c'était un vrai rêve de. C'était trop bizarre. J'avais un rêve, J'étais non, mais déjà dedans à culte. l'époque ou pas? Hein? J'étais déjà dedans à l'époque. Ah mais c'est De lui le ouf. cheveu C'était bouclé. toi, en fait. Moi, c'était un rêve très précis que j'avais en tête quand j'étais jeune. Je te jure, hein, je voulais faire rire 50 personnes dans une salle. Ok. Mais je sais pas, va m'expliquer. C'est déjà fait ça du coup. Mais Rêve justement, à réalisé. l'époque, je l'avais réalisé. Ouais. J'avais réalisé, et c'était comme si j'avais réalisé mon rêve. Mais je sais que ça, c'est rien. Mais moi, ça me paraissait tellement impossible. Et je me disais, un jour, je prendrai le micro dans une salle, je ferai rire 50 personnes. C'était ça. Et quand je l'ai fait, c'est comme si après, voilà, c'est passé. Tu vois, bon, après, j'ai eu mon parcours où j'ai eu des opportunités et tout, j'ai bossé. Et quand je suis revenu, c'était à la fin du premier confinement, Mhm. où j'ai commencé à me poser des questions sur, sur sur ma vie, qu'est-ce que j'avais envie de faire, Ouais. tu vois. Et en fait, j'ai fait un truc très simple. Genre, j'ai fermé les yeux. C'est très bizarre, mais je l'ai fait et c'était bien. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, remémore-toi les trois meilleurs moments de ta vie. Ok. Et dans ces 3 meilleurs moments de ta vie, tu vas tout faire pour organiser ta vie autour de ça. Ok. Et les 3 moments, c'était des moments où je faisais rire des gens. Il y a un moment où je faisais rire mes potes sur un espèce de fou rire. Un moment où, par rapport à mon métier, j'étais en conférence, je faisais des vannes. Et un moment où je faisais mes sketchs à l'époque. Et c'était mes meilleurs moments, c'est-à-dire en termes de sensations. Bien sûr, j'ai pas inclus forcément des choses avec la famille et tout, mais Ouais. j'ai orienté un peu ça sur le côté qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, tu vois. Et en fait, c'était des moments où je faisais rire les gens. C'est là où je me sentais trop bien, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, le confinement, le monde, il est à l'arrêt. Voilà, c'est le moment de savoir quelle trajectoire tu veux prendre. Et j'ai dit, vas-y, je reprends. Hors de question que je reprenne pas.
Et à l'époque aussi, j'accompagnais Zach. Lui, il avait repris, enfin, il avait commencé le stand-up. Il Mhm. faisait un peu de scène il y a longtemps, mais c'était plus du théâtre. Mais Ouais. lui aussi, il avait ce rêve. Et du coup, je l'accompagnais sur toutes ces scènes. Ouais. Je l'accompagnais. Et tu sais, quand tu accompagnes et que tu vois beaucoup de scènes aussi, Ça te j'ai donne envie, repris la forcément. piqûre. Bah ouais. J'étais là. Tu vois, et voilà. Donc, il y a eu tout ça qui a fait que c'était plus dans le sens. Je sais pas, c'est comme si j'ai été piqué il y a quelques années. Et tu sais, tu peux pas te mentir à toi-même. Je peux pas te mentir. Le meilleur moment que je vis, c'est quand je fais rire le public. Je peux pas me Mais mentir. je suis en Et je train, veux revivre ça. je suis en train de me remettre les 3 moments. Ouais, moi aussi, c'est 3 moments où je fais rigoler des gens. Ah ouais. Donc, on y va. Hein. Non, mais c'est vrai. Et ça vaut. Et tu vois, quand tu as un rêve fort, quand c'est à l'intérieur de toi, que c'est plus fort que toi, c'est là où ça te permet de dépasser toutes les difficultés, Ouais, tous genre. les bits qu'on va vivre, toutes les galères, la patience qu'on va devoir avoir, tous ces moments où tu as la page blanche, où tu as le stress, où tu n'arrives pas à écrire. Tout ça, c'est possible que si la sensation, elle est suffisamment forte après, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, mon corps, il est prêt à attendre, je suis prêt à galérer, parce que je sais que ces petits moments volés-là, ils valent de l'or. Ce petit moment-là, où le public, il t'applaudit, où ça rigole, où tu es Ouais. dans le flow, où tu as quitté ton corps, tu observes toi-même, tu es spectateur de ce qui se passe, et et c'est fluide. Ces petits moments qui n'arrivent pas souvent pour nous, jeunes humoristes amateurs, mais ils sont tellement précieux et ils te font durer. Et l'objectif, bien sûr, c'est de les multiplier, de les multiplier, de les multiplier. Est-ce que c'est pas dangereux d'aller chercher ces petits moments-là et de pas voir justement genre ça comme étant un métier en mode c'est normal, il y a tout le monde qui rigole, ok, et de rester assez rationnel vis-à-vis de tout ça? Après, après c'est ma façon de voir le truc, peut-être je me trompe, Non, c'est une question que je te mais pose, en vrai, c'est peut-être moi qui me trompe aussi. en tout cas, je suis pas. C'est bizarre, je suis pas dans l'attente de ce moment-là, mais je sais qu'ils arrivent par moment. Ouais, je vois. En fait, c'est comme si ce kiff-là, je sais que voilà, je sais que je vais pas l'avoir souvent. Hmm. Je dois continuer, je dois avancer, et quand il vient, je suis genre trop content. Et quand il vient pas, comme je te disais, dans ma philosophie, je me dis ça fait partie du chemin. Ouais, En je vois. fait, je me mets des carottes à moi-même. La vérité, je suis un gros mytho avec moi-même, mais ça marche. Non, je me mens à moi-même. Je suis dans des situations, des fois, galères de ouf, et je me fais croire que c'est bien. Tu vois, je vais bider pendant 2 semaines, et je vais dire, ah, je suis sur la bonne voie. C'est une bonne chose. Hein, c'était important Ah, de mais bider là regarde, pour je comprendre. travaille Exact. beaucoup là, mais t'inquiète, je vais y arriver. Mais Mais après, après, je pense que c'est toi qui as raison, hein. je sais pas. En tout Genre, cas, ça te permet d'avancer. moi, ça me permet d'avancer, et je pense que le monde, il est vraiment toujours en contraction, des contractions. Dans les contractions, c'est très dur, tu as l'impression de stagner, ça te paraît impossible, et tu tiens, et à un moment, hop, le monde, il se lâche, tout se relâche, tu vois. Et là, tout devient facile, et tu kiffes, il faut en profiter. Et après, hop, tu vas avoir une phase de contraction, il va falloir serrer les dents, tu vois, et je le sais. Et en fait, quand tu es dans un jeu vidéo et que tu connais les règles du jeu vidéo, et tu sais que tu as un boss, et qu'après tu as un moment très Mhm. sympa, et qu'après un autre boss, bah, j'ai accepté les règles du jeu. Donc je sais que dans les moments de contraction, des fois, c'est pas évident, mais je Mhm. sais ce qui m'attend. Je sais qu'à un moment, ça va relâcher, que je vais faire une scène de ouf, ou Ouais. plusieurs, ou des semaines. Des fois, c'est 2, 3 semaines où tous tes passages ils se passent bien, et tu vis un moment exceptionnel. Et puis après, ça retombe. Mais quand ça retombe, si tu en es conscient et tu sais que ça fait partie du travail, bah, tu l'acceptes, quoi. Est-ce que tu sais, le jour où tu auras des tournées, où tu vas faire ton spectacle partout en France et que tu vas Bah, je remplir des grosses t'inviterai, salles? ça va, c'est bon. Je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde, Première partie devant ou tout le pas? monde comme ça. Première partie? Première partie, deuxième partie. Ok. Deuxième partie. Bien sûr, viens faire ma première partie avec plaisir. Mais avec plaisir, mec. Pour l'instant, ce sera une première partie de 30 secondes, vu que Ouais, je joue 3 minutes au Barbès. Dimanche. Ouais, voici David. Fin de première partie. La question c'est est-ce que tu vas te permettre quand même d'avoir des moments de contraction, genre si tu dois vendre un spectacle? Est-ce que tu vas quand même genre t'autoriser des moments où tu vas être un peu plus faible ou des moments où ça va être un peu plus compliqué ou pas? Est-ce que Moi, je genre. vois le moment de contraction, enfin, je crois pas que, que j'ai un mot à dire dessus. Genre, Ok, c'est pas, je me dis pas, je m'autorise à. ok. Genre, je me dis, ça fait partie du truc. Je l'accepte. Je l'accepte comme c'est. Mais je vais pas m'en contenter. Genre, je vais pas dire, ah, Ouais, je vois. j'essaie de trouver des solutions, comme je te disais. Je t'ai dit quoi? J'étais en ce moment, la créativité, je suis un peu en mode bad et tout. Truc, j'ai eu besoin de renouveler, tu vois. Donc, je sais pas comment ça sera. Si tu veux, c'est à la fois super intéressant de faire un podcast avec nous, jeunes humoristes, et à la fois Mhm. ultra prétentieux, nous, de
pouvoir. Ça se peut, je te dis des choses qui vont changer dans 2 ans Ouais. par l'expérience. Mais aujourd'hui, je veux parler, moi, du haut de ma toute petite échelle. Euh, pour l'instant, en tout cas, je l'accepte tel que c'est, tu vois. Même si par moments c'est dur. Mais je te dis, j'essaie de me projeter en me disant, ben voilà, ça fait partie du truc. C'est vraiment, ça fait partie du truc, tu vois. Donc si demain je suis en tournée, ça se passe mal, ben, on va quand même au bout de la tournée. Ouais, je vois. Ça va valoir le coup, tu vois, on va au bout. Après, si t'es naze de chez naze, faut te remettre en question. Si c'est pas, si je me dis que c'est toujours, ça fait partie du truc, mais que j'essaie pas d'évoluer et que ça fait 2 ans que je me dis ça, il y a un problème. Là, je sens qu'il y a des moments de contraction, je tiens bon. Il y a des moments, ça rééclate. Et quand ça éclate, tu, tu te dis, ouais, ça valait le coup, tu vois, d'attendre, tu reviens plus fort. Tu m'as beaucoup parlé aussi de ton côté entrepreneur. Ouais, Du fait que tu avais monté une boîte de prod. ouais. Est-ce que ça t'est utile dans le stand-up pour l'instant? Alors, en fait, du coup, il y a 5 ou 6 ans, t'as vu? Il y a 5 ou 6 ans, j'ai monté une boîte, en fait, donc de la formation en prise de parole en public. Ouais. En fait, c'est tout simple. Je faisais mon début de stand-up. Mhm. J'ai rencontré qui est un ami aujourd'hui, un entrepreneur qui devait faire une conférence. C'est Wilfried ou c'est pas lui? Non, pas Non, du c'est pas tout. lui. Pas du Ok. tout. Il s'appelle Yannick. Ok. Et, Yannick, il me dit, écoute, toi, j'ai vu que tu faisais du stand-up, de l'impro, tu as l'air Ouais. à l'aise sur scène. Ouais. J'ai une conférence. Ok. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ouais. Moi, à l'époque, je lui dis, ouais, je t'aide, tu vois, gratuitement. Enfin, j'avais même pas mis de notion financière. Ouais. Donc, je lui dis, ouais, vas-y, viens. Donc, je commence à lui écrire des petites vannes, à structurer un peu, à l'aider sur la posture et tout. Mais par rapport à ce que je connaissais, moi, de l'impro, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais assez de facilité. J'avais toute ma folie de l'impro sur scène, donc j'étais super à l'aise. Et il a donné sa conférence. Mhm. Il a cartonné. C'était Ouais. vraiment quelque chose de nouveau dans son milieu-là, d'entrepreneur, où il a fait des vannes, où il a interagi avec le public, vraiment des trucs de stand-up, mais avec la conférence. Et naturellement, bah, il a dit à la fin, voilà, j'étais coaché par David Marouani, il en a parlé autour de lui, et d'un coup, Un j'ai beau eu geste. des clients. Trop cool. Donc c'est pour ça, tu t'imagines, je me retrouvais là à avoir des chapeaux de 2 euros, à ce qu'on me propose voilà, des bons contrats et tout d'accompagnement. Donc j'ai monté ma boîte, prise de parole en public autour de ça, donc que j'ai toujours. Mhm. Et donc, ouais, ça m'aide dans le stand-up d'une certaine manière. Je vais te dire laquelle, c'est que je suis pas dépendant du stand-up pour vivre. Ouais. Et ça, c'est trop bien pour moi. C'est-à-dire que enfin, en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de tout mettre, tu vois, de dire, voilà, maintenant je dépends du stand-up pour vivre, donc faut que je perce, j'ai un an, et ils Ouais. réussissent comme ça. Tu vois, Ouais. c'est un peu la fameuse stratégie de tu brûles les navires. Tu sais, c'est genre, en gros, si tu es sur un navire, Mhm. que tu dois aller faire la guerre, en Ouais. gros, ben, tu arrives sur la Terre et tu brûles tous tes navires, comme ça tu peux pas revenir en arrière, Ouais. tu es obligé de faire la guerre et tu auras une énergie de ouf et tu vas Mm. gagner la guerre. Enfin, je suis pas pro-guerre du tout. Ah, Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode en plus, genre niveau tactique militaire. Mais voilà, en tout cas, pas de niveau tactique militaire, mais niveau mental. Ouais. Genre, t'as pas de porte de sortie, de toute façon, tu as brûlé tes navires, donc maintenant, tu es obligé de te battre. Mm. D'accord? Il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça. Moi, pas forcément. Je me connais. Je préfère, là, comme je te disais, je préfère y aller, être régulier, prendre mon temps, découvrir. J'ai pas envie que ça soit. J'ai envie que ça continue à être de la passion et je veux pas que ça soit un truc où tu sais, je suis tendu, où il faut absolument que je Ouais. Ouais. réussisse je ma vois. scène et tout. Il y en a qui le font très bien comme ça. Moi, j'ai envie de kiffer. Donc, du coup, bah, ça me permet de gagner ma vie à côté, de kiffer Mhm. et de me permettre de faire la transition tranquillement. Ça veut pas dire que j'écris pas pour mon spectacle. Tu vois, j'écris pour faire mon spectacle. Ça veut pas dire que j'aurai pas un spectacle prochainement ou dès que je sens que j'ai le niveau. Ça veut pas dire que j'avance moins que les autres. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai mon mode de fonctionnement et si tu veux, ça me permet de libérer l'esprit. Je sais que je gagne ma vie et comme ça, mes moments de scène, je les fais à fond, mes moments d'écriture à fond. Et voilà. Après, c'est dur par un moment parce que t'as envie de faire que ça quand même. Après, Ouais, je c'est vois. dur Ouais. d'être mélangé. Des fois, c'est dur. Des fois, tu es là, Ça te déprime tu pas vas de faire de la travailler à côté, ça? compta, Ouais. tu vas faire ta compta que j'ai pas fait depuis 8 mois Ouais. d'ailleurs. C'est chaud, mais tu vois, des fois, c'est chaud de s'y mettre. Et tu te dis, ah, j'aimerais bien juste libérer ma tête et faire que ça. Mais voilà, pour l'instant, j'ai trouvé mon équilibre et je pense que chaque humain, on a besoin d'être équilibré à sa manière. Tu vois, il y a pas de, c'est pas parce que je fais comme ça que je me dis que tout le monde doit faire comme ça, mais moi, ça me permet d'être équilibré, de pas mettre trop d'enjeux, de pression sur le stand-up et pouvoir progresser et pouvoir y aller à la cool. Et tu penses que
Le moment de transition entre l'équilibre stand-up avec ta boîte et pure stand-up. Genre, ça va pas être, je sais pas comment, pas forcément trop dur, mais ça va pas être un peu déroutant sur le coup. Parce que moi, j'ai très peur. Enfin, moi, je suis de la team en mode je me mets le stand-up à fond. Ouais. Et je me refuse d'avoir un autre travail à côté parce que de toute façon, dès que je travaille pour quelqu'un d'autre, ça me déprime très fort. Ok. Et Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ma boîte, moi. Je suis comme toi. Ouais, Enfin, c'est ça. pour ça. Je préfère être mon propre patron que. de ouf, de ouf. Et je me dis que comme ça, j'aurais pas la transition entre le stand-up qui te rapportait pas de sous et le stand-up qui te rapporte des sous. Et j'ai un choix à faire en mode est-ce que je prends le confort ou est-ce que je prends la vie que j'ai rêvée, tout ça. Je me dis au moins, je reste dedans tout le temps et j'évoluerai à Ouais. mon rythme, quitte Ouais, à me mais, mettre dans une situation d'inconfort, tu mais vois. justement, ouais. Bah, mais justement, de ton point de vue, ça veut dire que là, tu vis le stand-up et à un moment, tu vas vivre le stand-up avec de l'argent, tu vois. Donc, il Ouais, peut y avoir un changement. Mais moi, je vais pas être dépendant de l'argent du stand-up. Enfin, je veux pas. Ça veut ok. dire que la transition, d'un point de vue financier, elle devrait être la même. C'est-à-dire que je passerai de l'autre côté à 100%, par exemple. Mhm. Je lâcherai l'entreprise quand le stand-up pourra me rapporter autant. Donc, tant qu'il me rapporte pas autant, je peux garder cet équilibre. Donc, t'as pas peur que l'entreprise t'empêche de faire Non, évoluer le stand-up? pour l'instant, en tout cas, non. Je suis organisé de façon à. je- Genre, je vais pas péter le score de ouf avec mon entreprise Hmm. parce que j'accorde pas suffisamment de temps, mais ça me permet d'être bien, de m'occuper de ma famille, de vivre, tu vois. Après, j'ai essayé d'embaucher. J'ai embauché des Ouais, gens. C'était catastrophique. Je suis très mauvais Hmm. manager. Je suis un manager fantôme. Ouais, C'est-à-dire que moi, je croyais, je croyais que t'embauches des gens ouais. Et et puis travailler. t'es plus là et ils travaillent pour toi. Ah, Euh, j'ai eu des surprises de ouf. Tu les as verrés? Donc, ouais, j'ai dit au revoir à tout le monde. Et du coup, là, j'ai tout repris seul. Je Ok. suis associé avec ma femme, Ouais. mais elle est trop forte en disquette. Ouais, je vais le faire. Ouais. Demain, après-demain. Non, mais là, j'ai Vous un avez l'air enfant d'être forts maintenant. tous les deux. On est des disquetteurs. Parce que l'excuse de jeune enfant, tu vois, moi aussi je l'ai, l'enfant, tu vois. Ouais, non, mais elle est trop forte. Mais je la comprends, je la comprends. Je la comprends. Donc, ouais, je fais les trucs petit à petit. J'essaye d'être dans un équilibre qui me convient et je crois que c'est le plus important, tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat. Il y en a qui se fixent des objectifs des fois trop haut, je veux péter le million, je veux ci, je veux ça, mais est-ce que tu en as besoin? Hmm. Et moi, j'ai plus tourné mon entreprise dans c'est quoi notre équilibre de vie avec ma femme? C'est quoi mon équilibre? Est-ce qu'il y a de la place pour le stand-up? Quelle place je peux donner au stand-up? Et ça se passe bien. Et regarde, ça m'empêche pas d'être dans la recherche d'excellence par Ouais. rapport à ce que je fais, le stand-up. Ça m'empêche pas de bosser. Ça m'empêche pas d'avoir des rêves. Bien sûr que je vais l'avoir mon spectacle. Bien sûr que je vais évoluer. Et pour l'instant, en tout cas, mon objectif premier, c'est de m'améliorer dans le stand-up. C'est pas d'évoluer dans le stand-up. C'est pas d'évoluer en termes de carrière. Ouais. Je suis pas dans cette recherche-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je te disais, par exemple, on a créé le plateau juste pour évoluer à notre rythme, pour être Hmm. sûr de jouer euh, à notre façon, le temps qu'on veut, comme on veut. Tu vois? Pourquoi? Parce que, enfin, je vais parler pour moi, mais je pense que Zach aussi, il est dans cette, enfin, pas forcément dans cette même logique à 100%, mais en tout cas, cette recherche d'excellence. Et je pense que quand tu deviens bon, Mhm. bien, bon et régulier, les opportunités, elles viennent dans le stand-up. Je le vois comme ça. Mais pour être bon et régulier, il faut bosser. Donc pour l'instant, mon objectif vraiment, c'est, OK, est-ce que je suis capable d'écrire vite? Est-ce que je suis capable de toucher les gens? Est-ce que c'est drôle? Hmm. Est-ce que je suis capable, une fois que le sketch il est drôle, d'en faire un hit? Est-ce que ce hit, je suis capable de le faire des dizaines et des centaines de fois et que ça marche à chaque fois? J'en suis loin de tout ça. Hmm. Donc c'est en cours, mais je bosse dans ce sens-là. Est-ce que ta femme elle t'influence un peu genre sur ta manière d'écrire? J'aime bien. Alors là, c'était un peu. Il y a eu des phases un peu difficiles où. Bah, enfin, là, elle est enceinte, donc il y a une période où elle n'était pas du tout disponible et tout. Mais, ouais, j'aime bien l'interroger sur des sujets, parler avec elle et tout. Et des fois, on essaye de faire des petites sessions de travail. Donc, tu vas en Ouais. parler que je suis seul, mais il y a des petites fois où je suis avec elle et c'est génial, en fait, en vrai, tu vois. Parce qu'elle a une autre façon de voir les choses, elle t'apporte, bah, un peu comme ce qu'on a fait tous les deux, en vrai. Hmm. Tu vois, c'est cool. T'as pas l'impression de travailler, t'échanges. Donc ouais, bien sûr. Et puis après, j'arrive pas encore à écrire sur elle. Non, mais j'ai trop envie, tu vois. Elle Je a des vois. traits de caractère mais j'arrive pas encore. Et Mais je tu, lui ai dit qu'un jour et j'écrirais tu sur. peux écrire sur elle avec elle.
C'est comme ça. sur elle. Enfin, J'ai déjà écrit sur elle. Genre, je me suis assis sur elle. oui, Et après, j'ai écrit ouais, super, Yes. on fait des bonnes vannes ici. Ouais. Sur elle, avec elle, ouais, mais ouais, pour l'instant, on n'a pas réussi. Parce que moi, je crois vraiment en le fait qu'on peut pas écrire seul. Ouais. Ça marche pas à écrire ça. Genre, t'es trop dans ta tête, il y a que toi qui peux te comprendre. Et genre, t'es pas. C'est pas assez riche quand quelqu'un écrit tout seul. Ouais, je pense qu'on a besoin de quelqu'un. Après, écrire avec quelqu'un, ça veut pas forcément dire te poser. Je pense, je vois aussi comme tu as une idée et puis tu vas Mm. voir tes potes et tu le partages, tu parles et puis tu réagis ou tu arrives avec quelques idées avec le public et puis tu commences à partir dans des impros, ils te répondent, tu parles et puis ça te donne des idées, tu vois. Il y a aussi Ouais. tout ça. Je pense qu'il y a tout. Et après, chacun a son mode encore une fois, je suis sûr qu'il y a des stand-uppers aujourd'hui qui ont percé et qui écrivent seuls, tu vois. Je pense qu'il y a Ouais. tous les scénarios, en fait. Mais en vrai, Yacine Bellous, il nous disait qu'il écrit très seul, tu vois. C'est brillant, ce qu'il fait, tu vois. Ouais. C'est Ouais. quoi ce ouais? Bah, parce T'es que. fan. Oui, non, mais je suis complètement fan de son travail. Il est Mais fort. en fait, c'est justement, c'est que je me retrouve face à ma contradiction où je dis que Ouais. c'est pas possible et ça peut être pauvre. Et là, tu me dis, bah si, il y a lui. Et je suis en mode, ah fuck. Non, mais c'est-à-dire que toi, dans ta conception, je pense que, et c'est ça, c'est important, la tolérance, c'est ça aussi, dans tout. On détient tous une petite part de la vérité. C'est-à-dire que toi, c'est ta vérité, frérot, t'as raison. Mais c'est pas tout le monde ne sera pas comme ça. C'est pour ça que même moi, j'essaye toujours de nuancer mes propos sur ces choses-là. Si je me dis, ouais, voilà, moi, j'aime bien écrire seul, ou j'aime bien. Mais ça veut pas dire que. Il y a tout. Le monde, il y a tout. Toutes les versions des choses possibles. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que quand t'es pas connu, que personne te calcule, que tu fais un truc qui sort du cadre, tout le monde dit que c'est nul, c'est pas ça qu'il faut faire parce que l'autre il a réussi en écrivant avec 2 personnes. Donc il faut écrire avec 2 personnes. Et quand tu perces, ton mode de fonctionnement devient une évidence. Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si demain tu perces et que toi ta stratégie c'est d'écrire en faisant du roller, parce que je fais du roller, il y aura des débats de mais vas-y, en vrai, Pour percer, faire du faut roller. faire du roller. Tu vois, bah, c'est vrai, mais c'est ça qui est drôle. Donc, je pense que par rapport à ça, il faut foncer, et rester qui on est, notre méthode, en acceptant que c'est pas une méthode, c'est pas la science infuse ou absolue, ton truc, c'est toi, ta manière de fonctionner. Et si tu vas au bout et que, encore une fois, tu es régulier dans ce que tu fais, tu es passionné par ce que tu fais et tu vises l'excellence. Attends, j'ai essayé de faire PCR, passionné, régulier. Ça fait Et PR. un mot qui commence par C. Allez, Confiant. tu peux le faire. Confiant, mais oui. Mais ça fait quand même PRC. Mais non, mais on met dans le sens. Ben là, le PCR, super. On ramène des sujets d'actualité. Un très bon conseil. Vous voulez faire rire le public, mais mettez de l'actualité dans vos vannes, mais ramenez aux choses qu'ils connaissent et qui vivent en ce moment de blagues, de contexte. Mais ça marche. En tout cas, le PCR ou le PCE. En tout cas, franchement, moi je le vois comme ça. Je mets de la passion, de la régularité dans ce que je fais. Je vise l'excellence en sachant que je serai jamais parfait, quoi. Tu ne seras pas parfait. Et c'est ça qui te fera toujours évoluer. Mais tu vois, regarde, je sais pas, des humoristes qu'un riz qui continue à faire je sais pas combien de spectacles, à se remettre en question, mais je suis fan, moi. Je suis fan, c'est exceptionnel tout ça. Donc ça veut dire qu'on a toujours une marche de progression. Donc viser l'excellence, être dans cette énergie de toujours vouloir s'améliorer, être quand même par moments satisfait de ce que tu fais, hein, mais sans trop l'être, tu vois, c'est compliqué, mais dire je suis content mais je peux m'améliorer, mais à l'instant T, je suis content de ce que je fais, je suis fier de ce que je fais, j'ai un vrai truc à proposer au public, j'ai confiance en moi et je vais l'amener je vais l'amener dans un cap plus haut la prochaine fois. C'est pas je suis pas encore satisfait et t'avances jamais, c'est là à l'instant T, ça fait 2 ans que je bosse sur ce projet, j'ai rien à regretter parce que j'ai bossé de manière régulière, que j'ai mis de la passion, que j'ai visé l'excellence. Bravo, voilà ce que j'ai à vous donner, je vais le faire à fond. Et l'année prochaine, je reviens encore plus fort et encore plus fort. C'est ça, super guerrier. Bah oui, regarde. Après, tu finis en ultra instinct, frérot. On vise l'ultra instinct. L'ultra instinct, c'est bon. Mais ça, c'est que quand t'es mort. Je pense que on connaîtra cet instinct. Merci, David. De rien.
Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.